Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Savez-vous faire la différence entre une relation tumultueuse et une relation bourreau-victime? Alors, une est plus grave que l'autre. Une a une petite chance d'aboutir tandis que l'autre ne mène à rien. Je vais commencer par vous parler des relations tumultueuses que vous avez peut-être déjà vécues et qui sont caractérisées par des hauts et des bas constants, des conflits fréquents, une instabilité émotionnelle et une dynamique générale de chaos. J'avais déjà touché le sujet dans le podcast précédent et j'avais promis de revenir avec des détails. Ces relations peuvent être très toxiques et peuvent aussi avoir des conséquences négatives sur la santé émotionnelle et physique des individus impliqués. Les conflits sont fréquents. Il y a une instabilité émotionnelle et des cycles répétitifs de tension. Les conflits apparents peuvent résulter de divers facteurs tels que des différences de personnalité, des problèmes de communication, mais surtout des attentes non satisfaites. Je dis bien des causes apparentes du conflit, car en travaillant avec l'inconscient à un niveau beaucoup plus profond, j'ai découvert que les causes peuvent être vraiment bluffantes. Vous allez voir, mais pour le moment, voici quelques aspects clés des relations tumultueuses et de leur toxicité. Le premier, conflit fréquent. Les partenaires peuvent avoir du mal à résoudre les problèmes de manière constructive, ce qui crée un environnement émotionnellement chargé. Au niveau énergétique, cela peut être comparé à une décharge émotionnelle provoquée de façon plus ou moins inconsciente. Deuxième aspect, l'instabilité émotionnelle. Un jour, tout semble parfait et le lendemain, la situation peut basculer dans le chaos. L'instabilité émotionnelle est un trait caractéristique des relations tumultueuses avec des changements d'humeur soudains et imprévisibles. En séance de régression, je me suis rendu compte que souvent cette surcharge peut avoir les racines beaucoup plus profondes qu'on ne le pense, car l'inconscient nous amène à démystifier la source réelle, et souvent cela se trouve dans d'autres existences, dans des vies antérieures où l'on a déjà connu un fragment de l'âme de l'autre. Les hypersensibles spirituels vont comprendre de quoi il s'agit. Il se trouve que dans cette autre existence, cette autre vie, les deux partenaires ont pu avoir des conflits, pas forcément dans un couple. Ils ont pu vivre même des drames, des gros traumas. Et maintenant, dans cette expérience-ci, les deux peuvent avoir une opportunité de dépasser la colère et la haine qu'ils ont vécues avant, afin d'arriver à ressentir uniquement le lien d'amour. Dans certains cas, un des partenaires peut rester consciemment dans le désir de faire du mal à l'autre. Vous ne pouvez pas changer la décision de cette autre personne. Vous pouvez juste choisir pour vous l'amour pur et inconditionnel. C'est juste un exemple, mais il peut aussi s'agir d'une forte dépendance. J'ai eu aussi ce cas-là où les deux partenaires s'étaient quittés dans une autre vie de façon tragique, et cette souffrance-là était fortement ressentie dans cette existence, où la peur d'être trompé, trahi et quitté par l'autre était présente chez les deux. La solution est dans tous les cas le nettoyage du lien d'âme. Une deuxième caractéristique des relations tumultueuses est la manipulation et le contrôle. Dans ce genre de relation, les partenaires peuvent chercher à influencer les sentiments et les actions de l'autre, créant ainsi une dynamique toxique basée sur le pouvoir. De ce que j'ai pu rencontrer en séance jusqu'ici, il peut y avoir un désir inconscient de dominer l'autre qui peut venir aussi d'une autre existence, d'une autre vie. J'ai eu par exemple le cas d'une fille qui, dans une autre vie, s'était vue esclave. Elle avait vécu un long parcours de malheur et de souffrance. Le fruit de tous ses efforts ont créé une vie abondante, mais pas pour elle, pour quelqu'un d'autre. Dans cette vie-ci, cette fille a choisi d'aimer l'autre et de se sentir au même niveau que lui. Mais elle ressentait au plus profond d'elle-même un désir incontrôlable d'humilier et de dominer son partenaire. Lui aussi était dans le désir de vengeance car il l'a déçu et menti en lui causant de nombreuses pertes, surtout financières. Troisième aspect, les cycles répétitifs.
Les relations tumultueuses ont souvent des cycles répétitifs où les mêmes problèmes et conflits ressurgissent encore et encore. Cela peut entraîner un sentiment d'épuisement et de désespoir car les partenaires ont du mal à briser ces schémas destructeurs. Au niveau énergétique, les deux partenaires peuvent ressentir le besoin de dépasser leurs leçons de vie et donc les conflits du passé aussi. Ils peuvent se donner plusieurs chances. Ceux qui travaillent sur eux arrivent à dépasser ces obstacles qu'ils traînent peut-être depuis très longtemps avec eux. Par contre, c'est malheureusement rare que les deux partenaires soient ouverts à faire un travail en même temps pour réparer leurs blessures. La toxicité des relations tumultueuses peut avoir un impact significatif sur la santé mentale des personnes impliquées. Des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et le stress constant peuvent résulter de cette instabilité émotionnelle. Le corps physique peut être affecté aussi par des maladies ou des douleurs qui peuvent être plus vives lors des conflits. On pourrait confondre une relation tumultueuse avec la relation bourreau-victime. La situation est pourtant différente dans ce deuxième cas de figure. Je m'explique. Les relations bourreau-victime sont caractérisées par un déséquilibre de pouvoir où l'un des partenaires exerce un contrôle ou un pouvoir excessif sur l'autre, créant un schéma de comportement dominant-soumis. Dans ce type de relation, il y a un rôle clair d'exécuteur qui peut être manipulateur, contrôlant ou abusif, et un rôle de victime qui peut être soumise, dépendante ou subissante des abus. Les causes peuvent inclure des problèmes sous-jacents tels que des déséquilibres de pouvoir, des problèmes de contrôle, des comportements abusifs dus à des blessures d'enfance non guéries. Là aussi, on peut remonter dans le temps et retrouver des existences parallèles où les deux ont pu jouer en alternance ces deux rôles. Encore une fois, pas forcément dans un couple. Par contre, dans ce deuxième cas, la relation ne peut pas s'améliorer car le persécuteur est généralement un manipulateur. Il ne se remet généralement pas en question, il ne cherche pas à s'autodépasser, à s'élever pour devenir quelqu'un de meilleur. En résumé, les relations tumultueuses mettent l'accent sur les conflits fréquents et l'instabilité émotionnelle, tandis que les relations bourreau-victime se concentrent sur le déséquilibre de pouvoir, avec l'un des partenaires exerçant un contrôle excessif sur l'autre. De toute manière, vous êtes amené à libérer vos propres mémoires et c'est là que l'équilibre se fera ressentir lorsque vous commencerez à viser des relations équitables. J'espère que tout cela vous a aidé à voir plus clair dans votre passé et dans les relations qui vous ont blessé. Si c'est le cas, mettez-moi un like et partagez dans les commentaires votre expérience. Ça me fait grand plaisir de vous lire. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt.